Comme je l'ai annoncé il y a quelques minutes, les membres de la Fondation Malakhossou étaient face à la presse mercredi dernier et ils se sont prononcés sur la situation qui prévaut entre le Bénin et le Niger. Quelle est donc leur position sur la question? Le président de la Fondation est avec nous sur ce plateau. El Hadj Yakou Malakhossou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Alors, pourquoi cette sortie médiatique mercredi dernier? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Et je remercie tous ceux qui sont en train de nous suivre à ce moment pour vous dire que les imams alpha et les non-musulmans membres de la Fondation Malakhossou est là pour jouer la carte d'apaisement. Nous ne sommes pas là pour dire que telle ou telle raison, non. Ce n'est pas notre rôle. C'est de tout faire pour que les deux peuples, je parle du peuple béninois et nigérien, mangent correctement, parce que ça ne va pas de tous les deux côtés. Je ne peux pas dire que la fermeture des frontières de l'autre côté est un bonheur pour les deux peuples, non, du tout. Et je demande aux dirigeants, aux deux dirigeants, de voir la souffrance de nos deux peuples. Nous, on est monté au chrono, ce n'est pas pour la première fois, depuis que le Niger a été sanctionné. Les membres de la Fondation, nous avons fait beaucoup de choses. Justement, vous avez mené des démarches auprès des autorités pour la normalisation des relations entre le Bénin et le Niger. Est-ce que ces démarches ont changé quelque chose concrètement? Oui, nous pouvons dire que cela a changé quelque chose dans la mesure où notre président vient d'autoriser que le pétrole nigérien passe par ici. Sinon, avec la colère, le président a dit non, trop c'est trop. Mais nous avons dit qu'il ne faut pas suivre ce que les autres sont en train de faire. Parce que, par exemple, si le pétrole là qui veut passer par ici, si on n'a pas d'intérêt dedans, on peut quand même se taire, mais nous avons intérêt dedans. Nous-mêmes, nous allons gagner quelque chose. Et c'est pourquoi nous remercions le chef de l'État d'après accepter notre cri de détresse. Ça, c'est vrai. C'est une bonne décision parce que même si les autres n'ont pas accepté d'ouvrir les frontières de l'autre côté, ça va arriver. Nous sommes sûrs et certains. Alors, vous avez échangé avec plusieurs membres du gouvernement. De quoi est-ce que vous avez parlé? Oui, et nous, en dehors de ça, la Fondation Malakhossou joue un rôle très important. Nous sommes en majorité les membres de l'Union islamique du Bénin. Mais ce que nous faisons, l'Union islamique du Bénin ne peut pas le faire. Jamais. Le président, le secrétaire, ils ne peuvent pas. Parce que des fois, nous rentrons dans la politique. Or, notre organisation est apolitique. Oui. Donc, ce que nous faisons au nom de la Fondation Malakhossou et non au nom de l'Union islamique du Bénin. Donc, nous, on a pris une décision de rencontrer les ministres du gouvernement. Parce que nous entendons beaucoup de choses. Et si tu ne se rapproches pas des responsables, tu vas mal parler et tu ne peux pas témoigner. Et nous remercions les ministres qui ont accepté de nous recevoir. Je vais vous donner deux exemples. Par exemple, le ministre de l'enseignement maternel et primaire, Salima, et son homologue du collège des collèges, l'enseignement, ils nous ont reçus parce que nous avons appris qu'il a des adolescents de 12 ans, 13 ans
qui sont donnés en mariage forcé dans le septentrion, surtout dans la Donga. Et c'est des élèves. C'est des élèves. Et nous nous sommes rapprochés d'eux. Ils disent effectivement que ça existe. Mais comment nous allons faire pour combattre cela? Ensemble, nous avons décidé de faire une tournée nationale, sensibiliser les parents d'élèves, les chefs d'arrondissement, les chefs de village, tous ceux-là. Nous allons rester ensemble pour une sensibilisation générale. Donc, ils nous ont donné l'occasion, ils ont dit, le moment venu, ils vont nous accompagner. Deuxièmement, nous avons rencontré le ministre de la Santé. Comme vous le savez, si il a un accident, et si tu as eu la chance d'être transporté à notre hôpital de référence, je parle du centre Hubert Koutoukou-Manga, et que si tu ne donnes pas de l'argent, tu vas mourir là. Aucun médecin ne peut pas t'examiner, ni les aides-soignants. Il y a plusieurs cas que les gens n'ont pas de soutien. Parce qu'un Zembian qui est tombé sur la voie, celui-là, il n'a rien dans sa poche. Mais s'il va là-bas, il est laissé pour compte. Nous avons expliqué ça à monsieur le ministre Onkpati, qui a accepté vraiment que lui-même il est au courant, mais que désormais que cela ne peut plus se passer. Donc ça fait déjà plus d'un mois et quelque chose a changé au niveau de l'hôpital. Des blessés maintenant sont examinés avant qu'on demande de l'argent. Donc ça, c'est les imams et Alpha, membre de la Fondation Avec Malraux. le ministre de l'Intérieur, de quoi il était question? Oui, avec le ministre de l'Intérieur, tu sais, nos policiers souffrent énormément. Ils souffrent parce que depuis l'avènement au pouvoir du président Talon, il a été interdit pour ceux-là de prendre de l'argent sur la voie publique, ce que faisait, tout le monde connaît. Mais leurs conditions de vie ne les arrange pas. Il y a beaucoup d'entre eux qui nous ont vu que vraiment on souffre. Il n'y a pas de prime. Nos habits, on te donne 2 complets et c'est fini. Il n'y a rien. Si tu tombes malade, des fois tu es laissé pour compte. Le ministre a accepté de voir la situation avec son équipe. Mais il dit que quelque chose est en train de faire. Il y aura des primes pour ceux qui travaillent bien. Nous avons posé le problème de ceux qui sont allés à la retraite forcée. Plus de 300 agents en uniforme. Je parle des policiers, ils sont mis à la retraite. Nous, on n'est pas contents. Et on a voulu savoir les raisons pour lesquelles ils sont partis à la retraite. Pourquoi ne pas demander à rencontrer directement le chef de l'État pour partager justement ses préoccupations avec le... Oui, tu sais, le chef de l'État, c'est quelqu'un, nous on connaît qu'il est tellement chargé. Mais comme ces ministres, même si on le voit, il va donner des instructions. Mais comme ces ministres ont accepté de nous recevoir, nous, on n'a pas l'habitude de le rencontrer comme les gens croyaient que non, la fondation rencontre le président Talon. Non, du tout. D'ailleurs, il ne nous a jamais rencontrés. Jamais, je le dis devant tout le monde. Donc, mais les ministres nous reçoivent, ça il faut le dire. Par exemple, le ministre de la Justice, il nous a reçus. Oui, parce que nous avons parcouru toutes les prisons civiles du Bénin pendant les carèmes. Avant de partir, nous lui avons posé le problème de nous donner des instructions à ce que les régisseurs acceptent de nous recevoir et discuter avec les prisonniers. Et je remercie le responsable du chef, le directeur du pénitentiaire, je crois, c'est ça qu'on dit. Oui, il a donné des instructions. Non, je ne parle pas de Yaya. Celui qui est chargé de gérer les prisons. Donc, il nous a reçus, il a donné des instructions. Et partout, les prisonniers sont libres de nous parler. Ils ont posé beaucoup de problèmes. Par exemple, si tu arrives à épuiser la moitié des peines,
si c'est 3 ans, si tu fais 1 an et demi, automatiquement, on doit te faire sortir. Mais nous constatons que les gens sont oubliés. Ils sont oubliés et les prisonniers nous ont posé ce problème, sauf que nous n'avons pas eu la chance d'être reçus par les prisonniers politiques. Je parle d'Aïvo et de... Parce qu'il faut un permis d'abord délivré par la criette. Ça, vraiment, c'est des protocoles. D'accord. Par rapport à la situation entre le Bénin et le Niger refuse justement donc d'ouvrir ses frontières avec le Bénin parce qu'il abriterait donc des bases militaires. Pourquoi vous pensez que ce sont des allégations mensongères? Oui, parce que on a eu la chance de parcourir tout à Takora et Donga. Je parle des imams de la fondation Malheureux. Nous avons fait 2 semaines. Et aucun endroit n'avons pas vu des militaires français. À Kandji, nous avons le responsable de notre fondation qui est là-bas, avec les imams. Ils sont allés sur le terrain. Ils n'ont pas constaté l'effectivité des militaires français là-bas. Donc eux-mêmes, ils sont étonnés. Les militaires français là, ils sont où? Bien vrai, il y avait des instructeurs, mais ils sont déjà partis. Mais alors nous parlons, il n'y a aucun militaire français dans nos bases militaires. Nous avons des bases militaires et les militaires béninois sont là. Ils ne sont pas même encadrés par les Français. Donc, je crois que le chef d'état-major est bien placé. D'accord. À l'étape actuelle donc, des relations entre le Bénin et le Niger, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que propose la Fondation Malheureux? Bon, les gens parlent de médiation, tant mieux. Mais nous, ce que nous on a décidé, c'est de faire tout possible pour démontrer aux dirigeants nigériens que nous n'avons pas de bases militaires françaises chez nous. Et nous avons su la supervision de mon premier vice-président, Moutawakil. Il a dit même qu'il faut un comité mixte des 2 côtés. Ils vont quitter là-bas et ils vont nous montrer là où ils ont vu les bases françaises. Je crois que c'est ça qu'il faut. Dire médiation, ça ne servira à rien. Il faut que nos frères là se déplacent. Parce que nos populations souffrent énormément. Je parle des transporteurs nigériens, transporteurs béninois, mais ils souffrent nous avons plus de 500 camions bloqués là-bas. Donc, pour nous, il faut vraiment faire travailler nos frères nigériens, les dirigeants, pour qu'ils arrivent à comprendre que nous n'avons pas des bases militaires françaises pour pouvoir bombarder leur pays. C'est ce qu'ils ont dit. Donc il faut vraiment leur expliquer ça. C'est ce que nous sommes en train de faire et nous allons continuer à faire la lutte. D'accord. Merci beaucoup à vous, honorable El Hadji Yakubu Malheureux, président de la Fondation Malheureux. Très bonne journée à vous. Merci. Mesdames et